Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler concret. On va parler du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. La rencontre qui a lieu là dans 3 jours. Ça y est, le PSG a joué son match face à Clermont. D'ailleurs soldé par un but partout. Donc le PSG n'arrive pas avec une victoire, même si c'était l'équipe B, ok, c'est vrai, mais il y a Mbappé qui est rentré et tout. Ils n'ont pas gagné face au dernier de Ligue 1. Bref, aujourd'hui on va parler tranquillement quel milieu adapté et quel milieu vous préférez, quel milieu à mettre pour le match entre le PSG et le Barça à l'aller. Je répète, cette vidéo elle ne contient pas Frenkie de Jong ni Pedri. Pourquoi? Parce que Frenkie de Jong et Pedri, on ne sait pas s'ils vont être aptes déjà à être dans le groupe, mais aussi à être titulaires. Pedri, ça me paraît très compliqué. De Jong a de fortes chances, mais par précaution, on va faire le milieu de terrain probable et idéal sans Frenkie de Jong, sans Pedri. Bien sûr, vous pouvez adapter avec Frenkie de Jong sans problème, mais moi je vais vous donner 2 propositions. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, lequel des 2 trios vous préférez, et je vous répondrai tranquillement en commentaire. Je vous propose le premier choix. Le premier milieu de terrain, c'est Christensen en numéro 6. Alors il était blessé, c'est vrai, mais il va revenir, il s'entraîne avec le Barça, il commence peut-être à préparer son match. Donc Christensen avec Gundogan et Fermin Lopez. Ce milieu-là, franchement, il me paraît cohérent par rapport à ce que Gundogan apporte depuis le début de saison. C'est exceptionnel. Fermin Lopez, il est en bonne forme. Il a fait un match un peu mitigé, son dernier match la semaine dernière. Mais vous le savez, je ne vais rien inventer. Dans un quart de finale de Ligue des Champions, le milieu de terrain, souvent, ça se joue ici. C'est très important d'avoir un milieu homogène, compact et cohérent. Ne pas titulariser des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble ou à faire des coups tactiques. C'est pas le but. Aujourd'hui, je pense que le Barça, même avec les remplaçants et sans De Jong et sans Pedri, est largement supérieur au milieu du PSG. Donc pour moi, Christensen, Gundogan et Fermin Lopez, ça me paraît très cohérent, ça me paraît correct et ça me paraît qualité. Il y a de la qualité au milieu. Gundogan va apporter ce qu'il apporte depuis le début de saison, son expérience, sa technique, ses passes, ses cassages de ligne. Fermin va apporter de la fougue, va apporter du rythme, va apporter voilà, un peu de folie dans ça, récupérer des ballons rapidement, courir un peu de partout, ce qui va embêter les Parisiens. Et Christensen, pour quadriller tout ça, laisser de l'espace à Gundogan et Fermin Lopez, et surtout voilà, pouvoir permettre à ces 2 milieux là et même aux joueurs plus hauts de se libérer, de s'excentrer bien, parce que justement lui va rester dans cette pointe basse, se projeter s'il faut, pardon, mais le but principal ça va être de garder un certain équilibre. Donc ça me paraît plutôt cohérent. Le deuxième choix, ça va être 2 joueurs qui vont sauter dans ce milieu que je vous ai proposé. Ça va être Gundogan, Rafinha et Sergi Roberto. Pourquoi ces 3-là? Et pourquoi ce milieu-là? Pourquoi Sergi Roberto? Pourquoi Rafinha, etc. Parce que je ne vois pas dans quel monde aujourd'hui Rafinha ne pourra pas débuter ce match titulaire. Il fait des bons matchs, il a été décisif, il est intéressant. Mais aussi pour moi, Joao Félix doit aussi jouer. Et le seul moyen de faire ça, ça serait de passer Joao Félix à gauche et passer avec Gundogan et Rafinha en 8, avec aussi Sergi Roberto. Le seul problème, c'est qu'on perd un numéro 6. Vous savez que Sergi Roberto n'est pas forcément un numéro 6, mais on va gagner peut-être aussi en qualité offensive. Rafinha, il va pouvoir apporter un petit peu cette touche technique au milieu de terrain. On le sait que c'est très important. Le Barça aime aller dans ces espaces-là, donc ça peut être aussi intéressant. Je ne vous cache pas que pour moi, la meilleure composition, enfin le meilleur milieu de terrain, ce serait le premier que je vous ai proposé, mais le deuxième, il peut être intéressant si on a peut-être un peu des idées plus offensives. Et surtout avec ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas de 6. Si on ne met pas Christensen, vous mettez qui? Le dernier milieu qui était aligné, c'était Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan, un peu Oriol Romeu, mais ça m'étonnerait qu'Oriol Romeu, et de toute façon il n'a pas le niveau pour débuter ce match. Donc vous imaginez bien que j'essaye de vous proposer un peu des styles adéquats avec la rencontre et avec l'effectif. Bien sûr que si De Jong il est là, vous mettez De Jong en numéro 6 ou même en numéro 8, qui peut apporter avec Gundogan, avec Pedri, avec Fermin Lopez, ça peut apporter autre chose. Mais aujourd'hui, on n'est pas là, on n'en est pas là et on est sûr de rien. S'ils vont être titulaires, s'ils vont être remplaçants, s'ils vont être dans le groupe, on ne sait rien du tout. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les joueurs que je vous ai dit sont disponibles. Et voilà, faut faire avec. On verra bien. En tout cas, dites-moi en commentaire lequel des 2 milieux, lequel des 2 propositions vous avez préféré. Moi, je vous répondrai tranquillement, on échangera tout ça. Et puis voilà, on se retrouvera pour l'avant-match mardi, si je ne me trompe pas. Prenez soin de vous et de votre famille. Bon week-end.